Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as aimé la suite de l'histoire des trois petits cochons que je t'ai raconté la dernière fois. Aujourd'hui, je vais continuer de te raconter l'histoire des trois petits cochons. Tu te souviens que je t'avais demandé de réfléchir à la suite. Que va-t-il arriver aux trois petits cochons qui se sont enfermés dans la maison tout en briques? Sont-ils à l'abri dans cette maison tout en briques? Et le loup, que va-t-il faire? Pour commencer, tu vas ouvrir la boîte à mots de l'histoire. Nous allons continuer d'y mettre de nouveaux mots. Ta boîte à mots est ouverte? Tu peux bien sûr dire et répéter les mots avant de les ranger dans la boîte. Le premier mot que tu vas ranger dans ta boîte est rire. Rire, cela veut dire rigoler parce qu'on trouve quelque chose que l'on vient d'entendre ou de voir très drôle. Dans l'histoire, le troisième petit cochon va rire quand il va voir que le loup n'arrive pas à casser la maison de briques. Quel mot as-tu rangé dans ta boîte? Rire. Tu vas maintenant ranger dans ta boîte derrière. Être derrière, cela veut dire être de l'autre côté de quelque chose. Dans l'histoire, le petit cochon est derrière sa fenêtre et il regarde le loup qui est dehors. Quel mot as-tu rangé dans ta boîte? Derrière. L'expression que tu vas ranger dans ta boîte est passer par. Passer par, cela veut dire aller quelque part en prenant un chemin, une direction. Dans l'histoire, le loup veut entrer dans la maison en briques en passant par la cheminée. Quelle expression as-tu rangée dans ta boîte? Passer par. Le mot que tu vas ranger dans ta boîte est cheminée. Une cheminée est l'endroit où l'on fait du feu en toute sécurité dans une maison. Sur le toit des maisons, on peut voir les cheminées qui dépassent. C'est comme un long tuyau par lequel les fumées sortent. En construisant sa maison en briques, le troisième petit cochon a fait une cheminée. Quel mot as-tu rangé dans ta boîte? Cheminée. Le mot que tu vas ranger dans ta boîte est soupe. Une soupe, c'est quelque chose que l'on mange au début des repas préparés à partir de légumes que l'on a fait cuire. Dans l'histoire, le troisième petit cochon prépare une bonne soupe. Quel mot as-tu rangé dans ta boîte? Soupe. Le mot que tu vas ranger dans ta boîte est marmite. Une marmite, c'est un récipient, un plat en terre ou en métal avec un couvercle et 3 pieds, dans lequel on peut faire cuire des choses à manger. Dans l'histoire, le petit cochon prépare sa soupe dans sa marmite. Quel mot as-tu rangé dans la boîte? Marmite. Tu vas maintenant ranger dans ta boîte sous. Être sous quelque chose, cela veut dire s'être glissé en dessous de quelque chose. On peut être sous un lit, sous une table. Dans l'histoire, le petit cochon met du bois sous la marmite. Quel mot as-tu rangé dans ta boîte? Sous. Le mot que tu vas ranger dans ta boîte est feu. Le feu, c'est les flammes et la fumée que l'on voit quand on fait brûler du bois. Dans l'histoire, le petit cochon, pour faire chauffer sa soupe, fait du feu avec du bois sec. Quel mot as-tu rangé dans ta boîte? Feu. Le dernier mot que tu vas ranger dans ta boîte est bouillir. Bouillir, cela veut dire faire chauffer quelque chose jusqu'à ce qu'on voit de grosses bulles apparaître. Dans l'histoire, le petit cochon fait bouillir la soupe. Il fait chauffer sa soupe. Quand les bulles apparaissent, cela veut dire que la soupe est très très chaude, qu'elle est brûlante. Quel mot as-tu rangé dans ta boîte? Bouillir. On va redire ensemble les mots que l'on a rangés aujourd'hui dans notre boîte. Rire, derrière, passer par, cheminée, soupe, marmite, sous, feu, bouillir. On va aussi redire les mots que l'on a découverts les dernières fois. Loup, frapper à la porte, souffler, cogner, tomber par terre, se sauver. Rencontrer, un âne chargé d'œufs, briques, commode, solide,
heureux. Porter, bottes de paille, fagots d'épines, vendre, acheter, se mettre au travail, mur, toit, porte, fenêtre, être bien au chaud, être content, être à l'abri. Cochon, s'ennuyer, ferme, maison, construire, faire à son idée, se mettre d'accord, chacun de leur côté. Maintenant que tu as rangé dans la boîte à mots tous les mots de l'histoire, ferme ta boîte. Prenons tout d'abord le temps de nous souvenir et de raconter le début de l'histoire. Souviens-toi, nous avons découvert les 3 petits cochons à la ferme, nous avons vu qu'ils en avaient assez d'être à la ferme, car ils s'ennuyaient beaucoup. Un des petits cochons, le plus jeune, a alors une bonne idée, partir de la ferme pour se construire une belle maison. Mais chaque petit cochon veut faire sa maison à son idée. Alors ils se disputent, s'énervent et crient. Ils décident donc de partir chacun d'un côté et de construire chacun une belle maison. Ils verront ensuite qui a construit la plus belle des maisons. Le premier petit cochon croise un homme sur son chemin qui porte une botte de paille. Avec la botte de paille, il construit une maison toute en paille. Le petit cochon est très content de sa maison toute en paille. Le deuxième petit cochon croise une femme sur son chemin qui porte un fagot d'épines. Avec le fagot d'épines, le petit cochon construit une maison toute en épines. Il est très content de sa maison toute en épines. Et il pense qu'elle est très solide et que le loup ne pourra pas toucher à sa maison d'épines. Le troisième petit cochon croise un homme et un âne qui portent des briques. Avec les briques, le petit cochon construit une maison toute en briques. Le petit cochon est très content de sa maison toute en briques. Le petit cochon dans sa maison de paille voit le loup arriver devant sa maison. Le loup frappe de toutes ses forces à la porte de la maison de paille et demande de sa grosse voix au cochon de lui ouvrir la porte. Mais le petit cochon ne veut pas ouvrir la porte. Alors, le loup se met à souffler, à taper du pied, à cogner sur la maison de paille. Il souffle si fort, il tape si fort, il cogne si fort que la maison de paille se casse et tombe par terre. Le petit cochon a juste le temps de s'enfuir à toute vitesse dans la maison d'épines. Et les petits cochons ont juste le temps de fermer la porte de la maison d'épines à clé que le loup arrivait. Il se passe la même chose pour la maison d'épines. Le loup frappe de toutes ses forces à la porte de la maison d'épines et demande de sa grosse voix au cochon de lui ouvrir la porte. Mais le petit cochon ne veut pas ouvrir la porte. Alors, le loup se met à souffler, à taper du pied et à cogner sur la maison d'épines. Il souffle si fort, il tape si fort du pied, il cogne si fort que la maison d'épines se casse et tombe par terre. Les 2 petits cochons ont juste le temps de s'enfuir à toute vitesse vers la maison de briques. Le troisième petit cochon, celui qui était dans la maison de briques, les avait vus venir. Les cochons ont juste le temps d'entrer dans la maison de briques et de refermer la porte à clé que le loup arrive déjà. Maintenant que nous nous sommes rappelés de tout ce qui se passait depuis le début de l'histoire, ouvre bien en grand tes oreilles et tes yeux, je vais te raconter la suite de l'histoire des 3 petits cochons. Tu dois essayer de faire le film de l'histoire dans ta tête. Les 3 petits cochons sont donc maintenant enfermés dans la maison de briques. Et le loup est devant la maison, tout en briques. Le méchant loup a faim, très faim. Très très faim. Il est aussi de plus en plus en colère car il n'a toujours pas réussi à attraper et manger les petits cochons, ceux qui étaient dans la maison d'épines. Il veut maintenant manger les 3 petits cochons. Le loup s'approche donc de la maison de briques et tape avec sa patte à la porte de la maison tout en briques. Il tape si fort que les 3 petits cochons à l'intérieur de la maison tout en briques entendent « pan, pan, pan ». Et voilà ce que dit le loup avec sa grosse voix. « Petit cochon, ouvre la porte de ta maison tout en briques ». Et voilà ce que le petit cochon répond au loup. « Ah non, 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 je n'ouvrirai pas ma porte.
Je ne veux pas que tu entres dans ma maison de briques. Le loup est très en colère. Il crie. Tu ne veux pas m'ouvrir? Oh, ce n'est pas grave, je vais taper du pied. Je vais souffler fort et cogner sur ta maison de briques. Je taperai du pied si fort, je soufflerai si fort, je cognerai si fort que ta maison de briques se cassera en 1000 morceaux par terre, et alors je vous mangerai. Oh, 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 oh. Le petit cochon lui dit: tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux. Je n'ouvrirai pas la porte de ma maison. Je ne te laisserai pas entrer dans ma maison de briques. Je ne veux pas que tu nous manges. Alors, le loup fit ce qu'il avait dit. Il tapa fort du pied, il souffla fort sur la maison, il cogna de toutes ses forces sur la maison de briques. Et alors, que se passa-t-il? Eh bien, la maison de briques ne tomba pas par terre. De nouveau, le loup tapa fort du pied, souffla fort sur la maison, cogna de toutes ses forces sur la maison de briques. Et alors, que se passa-t-il? Rien. La maison de briques ne tomba toujours pas par terre. Elle était très solide. Le troisième petit cochon, dans sa maison, regardait par la fenêtre le loup. Et il trouvait ça très drôle de voir le loup qui n'arrivait pas à casser sa maison de briques tellement elle était solide. Le loup, de plus en plus en colère, se mit à crier. « Ah, puisque c'est comme ça, je vais monter sur le toit de ta maison. Et je passerai par la cheminée de ta maison pour entrer dans ta maison de briques. Et alors, une fois dans la maison, je vous mangerai tous les trois. Oh, 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 oh. » Le petit cochon riait toujours. Il eut une bonne idée. Il mit du bois dans la cheminée sous la marmite pour faire un bon feu. Et dit aux deux autres cochons: « Soufflez avec moi pour allumer le feu, faire de grandes flammes et faire chauffer la soupe dans la marmite. 1, 2, 3, soufflez. 1, 2, 3, soufflez. » Et les trois petits cochons se mirent à souffler fort sur le feu pour faire chauffer la soupe. Voilà, le moment de l'histoire que je voulais te raconter aujourd'hui est terminé. À toi maintenant d'essayer de raconter l'histoire que tu viens de découvrir avec tes mots et en t'aidant des illustrations. Tu peux aussi essayer d'imaginer ce qui va maintenant se passer. Que va-t-il arriver aux trois petits cochons? Pourquoi souffle-t-il sur le feu pour faire chauffer la soupe? Et le loup? Va-t-il réussir à passer par la cheminée?